J'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation. Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, 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 tapez les mains. J'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir. Sepeli Makas, le col Martin Fayulu va comprendre que Congo, il faut que Congomani bango soit décision. Makambo eza kosalama na Goma, biso en tant que Tshisekedi, Martin Fayulu c'est un Tshisekedi. Azwaki cours et pas Tshisekedi na Mulumba. Il devait seulement rejoindre son frère qui est le président de la République. Et d'ailleurs, pour la biso, Facha peut se mettre à primature voilà. Donc c'est la maka. Retirer nationalité sénégalaise. Là, on dit congolais à 100%. Martin Fayulu azali susu malien ou sénégalais nationalité na congolaise alumwe keita diang azongi Martin Fayulu d'ailleurs c'est un Tshisekedi azarana makolo papa fait Tshisekedi azui donc il faut éviter des prises de position au boyebi ezali insulte humiliation et autres parce que la politique dans son évolution en tout cas il y a des choses qui se passent ces 5 dernières années au bisonio se doit kondimate. Calmez-vous. Serge Sayan. Calmez-vous. Wivini Matsuda. Calmez-vous. Ce sont des choses qui arrivent. Je m'en fous. Vous avez des papiers, il faut lui donner des papiers. Il se calme pour poursuivre tranquillement les lycées chauds. Voilà. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, cher ami. Oublie l'estomac pamba. Ligue Capella. Wakongo oublie l'estomac pamba. Bon.
Ça arrive, hein? Nous sommes toujours à risque. Nous sommes toujours à risque de cinéma de défendre la risque. Mais ce que vous voyez dans la tour, la triche trahi, ça fait mal. Ça fait très mal. Tout ça n'a pas plaisir. Tout ça n'a pas sentiment. On ne fait pas des histoires pour plaire aux gens. Les autres pour recevoir la balle la tête, c'est couvert pour la marabout. Maintenant que certaines personnes, vous nous prouvez que vous êtes là pour chercher à vous conforter personnellement, individuellement. Est-ce que moi je peux être vraiment moi un mouton? Jamais. C'est pourquoi nous disons, nous sommes là, nous sommes en train de guiller nos flèches. On va pousser le combat jusqu'au bout. Kasongo yeye, Mombali nanga. Kasongo mbona wewe, songa libala. Oh yeye, Kasongo mbona wewe, Mombali nanga. Incompétence des dirigeants. On parle des compétences. Est-ce que les dirigeants sont compétents? Si vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce que vous voyez ici. Pourquoi nous avons des embouteillages à Kinshasa, dans le Congo central? Pensez-vous qu'on ne peut pas résoudre ces embouteillages, même avec peu d'investissement? Juste la volonté. Et j'ai toujours dit, si aujourd'hui vous mettez dans tous les croisements, vous mettez les robots, c'est-à-dire les feux, les positions, et vous demandez aux gens d'être disciplinés parce que 60% d'embouteillage, ça vient au fait que les automobilistes sont indisciplinés. On arrive au feu, celui-là veut passer, celui-ci, ainsi de suite, il y a croisement. Vous mettez le feu de position et vous disciplinez les gens et vous mettez ce qu'on appelle ici les policiers de roulage et avec des contraventions. L'État va gagner beaucoup d'argent. Je vous donne l'exemple, vous embauchez 3000 jeunes, vous les formez et vous leur dites 4 dans chaque croisement. Vous mettez 300, 500 croisements et vous allez voir demain. Et vous mettez des gens avec des contraventions. La ville de Kinshasa, la ville de Paris, chaque année, gagne combien de milliards d'euros de contraventions? La ville de Washington n'a pas beaucoup de revenus, elle vit grâce aux contraventions. Vous mettez des contraventions ici pour trouver de l'argent, payer ces jeunes gens, et vous allez voir, les embouteillages vont se régler. Et après, vous allez aller dans des investissements, arranger les artères, créer de nouvelles routes, ainsi de suite. Donc, incompétence des dirigeants, j'ai insisté seulement sur ce point. J'ai fait des tweets, déjà pour dire, voici ce qu'on peut faire. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les gens pensent à autre chose. Vol, corruption à outrance et goût effréné à l'enrichissement sans cause. C'est de la mauvaise gouvernance. Pourquoi les gens veulent voler? Quand j'étais gosse, quand vous volez dans le quartier, on sait que vous avez volé, vous quittez le quartier. Aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est devenu normal, on vous appelle préso parce que vous avez volé. Et il n'y a pas de justice sociale. On laisse les gens ici, dans les quartiers à côté. Vous avez des érosions. Quand les pluies diluviennes viennent, les gens, on ne sait pas où les caser. Il y en a qu'on a mis au stade Total Raphaël, jusqu'aujourd'hui ils sont là. Donc ça ne va pas du tout à cause de... Non, il veut le dialogue. Il en a parlé, je crois que le 30 juin, il en a parlé. Et mon intime conviction, c'est qu'il veut le dialogue. Et il m'a dit qu'il voulait le dialogue, mais il avait un problème. C'était avec les évêques catholiques qui posaient problème. Et je lui ai dit que les raisons qu'il me donnait, je trouvais qu'elles n'étaient pas suffisantes pour récuser les évêques. Et c'est comme ça qu'il les a reçus pour qu'ils se comprennent. Et je crois qu'ils se sont compris. Il a mis une équipe en place qui travaille avec l'équipe de la CENCO et des DCC. Donc maintenant, l'intime conviction, je crois qu'il veut le dialogue. Mais pour être franc, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi attendait le raccord de Washington et celui de Doha pour avancer. Est-ce que c'est ça
bon, tout le monde peut, dans les supputations que je peux avancer, je crois que il y a ces deux éléments. Sinon, pourquoi, jusqu'aujourd'hui, je l'ai vu le 5 juin, et nous sommes aujourd'hui le 20 juillet, ça fait 1 mois et demi, et pourquoi il n'a pas de dialogue? Je crois qu'il misait, ou il continue de miser sur l'extérieur, Washington et Doha, pour peut-être influer sur ou influencer les dialogues. Ça, je ne sais pas, comme je dis, ça ne peut être que des supputations, mais vous me demandez, dans mon intime conviction, c'est que aujourd'hui, au Congo, personne ne peut, ne pas accepter les dialogues, parce que, comme j'ai dit, au sortir de mon entretien avec la solution aujourd'hui, c'est les dialogues pour cimenter la cohésion nationale et se mettre tous dans le camp de la patrie, tout Congolais, dans le camp de la patrie pour affronter les défis qui nous guettent. Ambition, aucune stratégie ne peut justifier de passer par les forces ennemies qui déchirent notre pays pour que nous prétende le libérer. Non. Pour trouver la solution, les évêques aussi sont passés par le Rwanda pour atteindre Goma. Mais c'est pour vous dire quoi? Les évêques sont partis pour la mission de bons offices. Oui. Ils ont commencé par Kinshasa. Ils sont passés par là, ils sont allés ailleurs, ils sont revenus à Kinshasa. Mais si c'est pour libérer les villes occupées, comment on peut commencer par les pays agresseurs? Madame, ici ce n'est pas un problème de nous faire des politesses inutiles en tant qu'amis ou en tant que, je ne sais pas, copains. C'est le sang des Congolais qui coule. C'est la vie des Congolais qui sont fauchés. Chaque jour, chaque nuit, chaque semaine. Et nous ne pouvons pas prendre ces questions à la légère.
quelqu'un ne peut pas aller dans une ville occupée par une armée étrangère et prétendre libérer le pays avec les agresseurs et les occupants. Non, c'est même cynique. Pour ne pas dire satanique ou sadique. C'est quoi tout ça on a communiqué conjoint ou vous signez qui n'a tout passe au lango? Non, maman, il faut replacer Makamunyo sur le contexte na yango. Nous avons un problème de relancer le dialogue pour trouver une issue digne à cette crise existentielle d'un commandant du peuple à lobby. N'appelle Oyo Asali na Ndekonaye Antoine Félix à lobby très bien. Communiquer conjoint a possible retirer signature. Je suis en train de vous expliquer. D'accord. Le dialogue est bloqué. Que nous considérons comme l'unique solution pour sortir de cette crise, il n'y a que le dialogue. Piloté par nos pères spirituels. Et deuxièmement, tout angi déclaration de principe, on va signer qui n'a États-Unis. La déclaration de principe, il y a des passages qui nous ont inquiétés. Où on demande Bazo Senga RDC à co-gérer les ressources naturelles na Rwanda. Et nous sommes dit non, parce que nous défendons le Congo, parce que nous défendons les intérêts du Congo. Batunyos oyo balingi dialogue, oyo baboyi ko gérer minéraux na biso, ba ressources nzaba pesa biso na Rwanda, tout signer déclaration pour que tout protester avant les 15. Oyo ezalaki prévu que bakende ko signer accord commercial wana. Que cette disposition soit élaguée. On a signé. Est-ce que quand on a signé ces papiers-là, nous, on savait que 3 semaines après, les gens qui signent avec nous les papiers vont se retrouver à Goma, vont se retrouver au Rwanda? Et si on le savait, est-ce que tout le monde a signé les papiers? Nous avons regretté un hein? Oui, moi personnellement, sans vous tromper, moi personnellement, ce qui t'ont bâti, que après signature le papier wana, Kabila kende Rwanda, à côté de Goma, et à banda ko sala bataille trois sala sikoyo, tolinga ki to conseiller, to déconseiller président Nabiso qui a signé. On ne savait pas, c'était de bonne foi. On s'est désengagé? Non, on ne s'engage pas parce que makambo to senga ki na papier wana. Yango na ba discussion oyo commandant du peuple a kende du Kosolan de konaye à l'obere yango. Donc ils ont une erreur politique à la Mouka? Il n'est pas une erreur politique. Oui, parce qu'ils ont regretté un mot. Non, c'est pas une erreur politique. C'est tout simplement parce que Moutoyo a posé une signature na yena biso, azalaki sincère na bisoté. Et on l'a découvert après. Qu'est-ce qu'on devait faire? Nous ne sommes pas des magiciens ou des marabouts pour entrer, de ne pas commencer à imaginer. Non, mais pour regretter signature Nabino. Pas d'avoir signé ces communiqués qui restent d'accord. Mais ensemble avec lui, vous regrettez. On ne regrette pas. On ne regrette pas. On constate tout simplement que ils n'ont pas été honnêtes avec nous. S'ils étaient honnêtes de nous dire que voilà, pendant que tu signes Nabino communiqué, déclaration, pour que tout soit dialogue, pour que empêcher Kagame à gérer le gouvernement congolais ba minéraux. La liga bote ndena alia mutema nanga se kufagili kwa biloko. Na bunda la pendando mo ngao.